Lorsque nous prions pour notre célibat, Dieu répond souvent par une promesse. Un verset ressort de la Bible. Une autorité spirituelle nous donne une parole ou tout autre signe. Pour croire dans cette promesse, il faut se rappeler qui nous l'a faite. Pour l'apôtre Jean, être convaincu que Jésus est le Fils de Dieu est nécessaire au salut. Il est écrit dans Jean 20, 30 et 31, « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Plus tard, dans 1 Jean 5, 4 et 5, il insiste encore, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? » Pourquoi mettre autant d'emphase à croire que Jésus est le Fils de Dieu? Les bons journalistes vérifient toujours qui sont les sources des informations qu'ils reçoivent avant de les divulguer. Par exemple, si un journaliste reçoit une étude scientifique qui dit que les bonbons roses sont bons pour combattre la carie dentaire, il va d'abord vérifier qui a fait cette étude ou qui a commandé cette étude. Si l'étude a été financée par une compagnie de bonbons roses, les résultats de l'étude seront vivement remis en question, car ils ne sont pas très crédibles. Mais si cette étude a été financée par l'Ordre des dentistes, alors là, les résultats prennent du poids et l'information devient bonne à publier. L'apôtre Jean utilise un peu la même approche ici. Si Jésus est un simple prophète ou un bon philosophe, eh bien, les paroles qu'il a dites sont intéressantes et pourraient être utiles, mais elles ne sont que de bonnes suggestions à suivre. À l'inverse, si Jésus est le Fils de Dieu, si Dieu l'a envoyé lui-même pour nous parler, ces paroles prennent un tout autre sens. Il y a une grande différence entre écouter un enseignant quelconque et écouter Dieu lui-même. Si celui qui a créé tout l'univers, qui nous a créés nous-mêmes, qui voit dans le domaine spirituel et dans l'éternité, nous commande de faire quelque chose, eh bien, il doit savoir de quoi il parle. Et si nous sommes convaincus que Jésus est le Fils de Dieu, eh bien, nous allons suivre ses commandements. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu obéit à ce qu'il a dit et cherche aussi à adopter le même style de vie. Si Jésus est le Fils de Dieu et qu'il priait tous les jours, ben, c'est que cela doit être nécessaire pour tous les chrétiens. Il a prié pour les malades, il n'a pas été religieux, il n'a pas convoité ou eu de relations extra-conjugales. Oui, il était le Fils de Dieu, mais il s'est fait homme comme nous, a été tenté comme nous, sans faillir en rien. Si Jésus a suivi cette ligne de conduite, nous devrions en faire tout de même si nous croyons vraiment qu'il est le Fils de Dieu. Connaître la source, être convaincu de notre source, change la façon dont nous recevons le message. Il en va de même pour les promesses que vous recevez de Dieu concernant votre futur mariage. Si vous croyez que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qu'il ne peut pas mentir et qu'il vous a fait une promesse personnelle pour votre mariage futur, eh bien, ne doutez pas, refusez le découragement. Votre promesse n'a pas été faite par n'importe qui, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Dans ce verset, le prophète fait référence à une promesse liée au jugement des Chaldéens. Par contre, si Dieu dit qu'il accomplira certainement ses promesses ou ses prophéties,
eh bien, il ne fera pas exception de celles que vous avez reçues aussi. Toute la parole vous confirme que lorsque Dieu promet quelque chose, il va le faire d'une façon ou d'une autre. Alors, restez ferme dans votre foi, parce que celui qui vous a fait la promesse est fidèle. Restez aussi ouvert ou ouverte à la façon que Dieu pourrait accomplir cette promesse. Il pourrait utiliser une méthode que vous n'aviez pas songée.